Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. L'émission précédente, nous avions analysé comment faire appel à votre réseau, plus précisément, ce qu'il convenait de dire et surtout ne pas dire, à quoi le réseau allait vous servir en début d'approche, c'est-à-dire principalement à cibler un secteur, une fonction ou une entreprise, et enfin vous permettre d'affiner votre offre de valeur, c'est-à-dire déterminer ce que vous avez à offrir en fonction de l'analyse du marché à date. Nous avons ensuite rapidement revu les règles, aujourd'hui devenues très classiques, qu'il convient de respecter pour réussir un entretien de ce type. Nous allons aujourd'hui considérer que cette démarche a été bien entamée maintenant et que vous êtes en train d'approcher des personnes que vous ne connaissez pas et qui pourraient se révéler très importantes pour votre déroulement professionnel futur. Une petite parenthèse au préalable, car c'est une question qui revient souvent. Qui peut faire du réseau ? Et à quel moment de sa recherche d'emploi? Qui peut faire du réseau? C'est très simple en fait. On peut faire du réseau quel que soit son âge. Je fais ici référence aux acteurs du marché de l'emploi que l'on dit parfois être trop jeunes, c'est-à-dire sans expérience, ou trop vieux, c'est-à-dire trop formatés. La deuxième question est, quand doit-on faire du réseau? Il faut faire du réseau avant ou en parallèle de l'envoi de votre CV à des chasseurs de tête qui pourraient être intéressés par votre offre de compétences. Comme avait coutume de dire un de mes amis, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Et il faut faire du réseau après la mise à jour de vos profils LinkedIn et Vadeo, afin d'être visible auprès de tous les professionnels qui pourraient faire une recherche par mots-clés sur des secteurs ou sur des compétences. Dernière question. Quid de la sempiternelle opposition entre l'approche réseau et les chasseurs de tête ? Il faut absolument faire une approche réseau vers les chasseurs de tête auprès desquels vous aurez déjà envoyé un CV et qui ne vous auront pas répondu. Recommandé par un de leurs proches, vous aurez plus de chances de pouvoir plaider votre cause en direct. Tout cela étant posé, nous allons maintenant étudier aujourd'hui comment fonctionner en mode réseau après notre pause musicale. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grab it in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. Jam will be first. Oh, you like that gossip? Like you the one thinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Up on Valley Boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. The mountaintops, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You
looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles coming from the picture now. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Think a genius to understand me. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, comment fonctionner en mode réseau. Nous allons successivement étudier les règles à respecter avant les entretiens, les méthodes qui peuvent faciliter cette approche et les différentes options qu'il convient d'envisager après vos entretiens. Nous allons commencer par les règles à respecter dans une période d'entretien décisif. Avant tout, respectez votre rythme. Vous n'êtes pas dans une course contre la montre. Règle numéro 1, être parfaitement bien dans sa peau lorsque vous entrez dans un entretien. Tout d'abord, en ce qui concerne votre morale à long terme, ne négligez pas quelques semaines de vacances ou de pause éventuellement couette chocolat vin rouge, si vous n'avez pas fait le deuil de votre ancienne situation ou si vous ne supportez pas votre situation présente. Ensuite, être bien au moment de l'entretien réseau, surtout si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un de très important pour votre carrière. Vous pouvez essayer classiquement toutes les techniques de visualisation positive. Mais je conseille souvent à mes clients une application très facilement téléchargeable sur votre smartphone. Cela s'appelle la cohérence cardiaque. Il s'agit tout simplement de régler votre respiration sur un rythme de battement de cœur au ralenti. Vous pouvez faire cela dans la salle d'attente avant de vous présenter à un rendez-vous. C'est une technique très efficace, qui dure à peu près 5 minutes et qui vous permettra de vous présenter avec sérénité lors de l'entretien. La règle numéro 2, c'est avoir confiance en soi, quel que soit le niveau de l'interlocuteur que l'on rencontre. Pour cela, il est absolument nécessaire d'avoir préparé très scrupuleusement votre entretien. Cela signifie vous être renseigné sur votre interlocuteur, connaître votre sujet et avoir une idée relativement précise de ce que vous souhaiteriez idéalement obtenir de lui. Nous allons maintenant regarder les approches qui peuvent faciliter la recherche en réseau. Il existe une approche qui facilite grandement vos entretiens lorsque vous commencez à avoir épuisé votre premier cercle et vos amis. Il s'agit de l'approche dite du thème de campagne. Elle consiste à vous présenter auprès de votre interlocuteur en sollicitant son avis sur un sujet qui vous intéresse professionnellement, pour lequel il fait figure de spécialiste et sur lequel vous cherchez à avoir une idée des bonnes pratiques du secteur ou de la profession. Lors des premiers entretiens, même si vous avez correctement potassé votre sujet, vous ferez très probablement figure de néophyte. Cependant, après un peu d'entraînement, vous pourrez à votre tour informer votre interlocuteur des pratiques de son secteur ou des secteurs connexes et apparaîtrez alors comme un apporteur de valeur ajoutée. Cette approche sera encore plus facile si vous avez repris des études et que vous écrivez un mémoire de fin d'études. Vous travaillerez alors votre sujet et lui donnerez les résultats des bonnes pratiques des différentes sociétés connexes ou concurrentes sur son secteur. Cela est également possible et assez facile si vous écrivez un livre ou un article sur un sujet que vous connaissez bien et que vous sollicitez son expertise dans son secteur. Ces derniers cas vous offrent de plus une nouvelle occasion de contact avec ces interlocuteurs précieux et peut-être susceptibles de vous faire une proposition d'embauche à terme, qui sait. C'est-à-dire, cette nouvelle occasion de contact sera au moment où vous leur remettrez les résultats de votre analyse. Enfin, les options à envisager après vos entretiens. Cette fois-ci,
Ce qui est important est de rester très ouvert sur les propositions ou les suggestions qui vous seront faites. Si vous avez la chance d'expliquer à un interlocuteur votre offre de service, que ce soit de façon directe ou subtilement suggérée, restez extrêmement flexible sur la réponse qu'il va vous apporter. La situation a priori idéale est bien sûr le CDI. Cela consiste à identifier, lors de vos entretiens réseau, une société en phase de croissance qui aurait besoin de votre savoir-faire, de votre savoir-être et de votre réseau pour s'implanter rapidement sur un secteur ou dans un marché qu'elle ne connaît pas encore. Votre embauche lui indiquera les erreurs à ne pas commettre afin de devenir opérationnel très rapidement sur cette nouvelle niche. Néanmoins, soyons très clairs, dans le marché actuel, cela risque d'être rare ou un peu compliqué. Il ne faut donc pas négliger d'autres possibilités. Il peut s'agir de faire une mission de conseil, du management de transition, de l'aide à une start-up ou même de la reprise d'une entreprise en difficulté. Toutes ces choses peuvent conduire à une situation professionnelle pérenne dans un monde qui est aujourd'hui en complète dérégulation. Néanmoins, il vous faudra agir avec bon sens. N'acceptez pas une proposition parce que vous avez peur de la période de flottement dans laquelle vous vous trouvez, mais plutôt parce que cela sera susceptible de servir votre projet professionnel une fois que vous l'aurez dessiné. N'hésitez pas également à faire éventuellement un passage vers l'étranger pour vous ouvrir l'esprit et voir comment un type de pratique similaire peut être présent à l'international. Le benchmark et les meilleures pratiques sont toujours une excellente idée lorsque vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc une seconde façon de rebondir peut consister à aider une start-up à se développer. Vous apporterez alors votre expérience et votre réseau. De son côté, elle vous apportera la vision, l'expérience et la pratique d'un nouveau business model. Cela devient alors une phase de transition gagnant-gagnant. Si la start-up réussit, vous aurez la possibilité de devenir soit salarié, administrateur ou actionnaire. Si elle fait faillite ou se revend sans que vous ne puissiez en tirer aucun profit, vous serez alors en mesure de valoriser cette expérience auprès d'une autre société de ce secteur en faisant valoir votre prise de risque et votre côté entrepreneurial qui, croyez-moi, sera fortement valorisé dans le monde de demain. Enfin, ce n'est pas parce que vous ne disposez pas de fonds personnels que vous ne pouvez pas penser à faire de la reprise d'entreprise. Il y a encore de très belles affaires à réaliser en s'adossant éventuellement à des fonds, quitte à faire une mission de conseil, rémunérée ou pas, pour leur permettre de prendre pied dans un secteur qu'ils ne connaissent pas. Là encore, il vous faudra user de toute votre attention et de votre sagacité pour faire la différence entre quelqu'un qui va se comporter de façon indélicate et profiter de votre étude pour acheter une société et ensuite mettre quelqu'un de son réseau à votre place, et quelqu'un qui va vous récompenser à la hauteur des efforts que vous aurez fournis. Le mois prochain, nous passerons en revue les questions à se poser lorsque vous déciderez d'entrer dans un nouvel environnement professionnel. En attendant, bon travail et à bientôt.